Stop violence policière dans nos banlieues. Bonjour à tous, on est des agents SNCF et RATP et on fait cette vidéo pour dire stop aux violences policières dans nos banlieues. Depuis le début du confinement, il faut croire que le Covid-19 n'est plus la seule cible dans la guerre annoncée par le gouvernement. La répression ne fait que s'intensifier dans les banlieues. On a le droit à des contrôles de police permanents avec des amendes à l'appel, alors que la police, dans les beaux quartiers, se vante de faire de la pédagogie. Les cas de violence policière se multiplient et comme dans le cas de Mouldy, à Villeneuve-la-Garenne, fauché par une voiture de police et gravement blessé à la jambe. On ne compte plus les interpellations violentes, les plaquages au sol, les jets de lacrymo, les insultes de la police dans l'impunité la plus complète. Quand les médias traditionnels en parlent, ce n'est que pour nous stigmatiser, encore et toujours. Les journalistes qui cherchent à montrer ces violences sont empêchés de filmer. Il n'y a qu'à voir comment Taha Bouaf a été violemment interpellé. Nous, agents RATP de la SNCF, nous sommes nombreux à être issus des banlieues. La répression policière, on l'a subie depuis toujours. Et on l'a subie encore pendant nos grèves, comme manifestons pour défendre nos droits. Dans les années 2000, la RATP elle est venue nous chercher dans nos cités pour nous embaucher. Et aujourd'hui, 16 ans après, elle se sert des lois antiterroristes pour nous bâillonner. Aux violences policières que nous subissons dans nos quartiers, il faut ajouter cette violence qui est celle de la précarité, avec les discriminations à l'embauche, le mal logement, mais également l'état calamiteux, sinon désastreux, du service public dans nos banlieues. C'est pas un hasard si la Seine-Saint-Denis est le département le plus touché par la mortalité au coronavirus. Les banlieusards sont en première ligne face à cette crise sanitaire. On travaille dans la santé, les transports, la grande distribution, le nettoyage ou le gardiennage. Bien souvent, on n'a pas le choix que de prendre les transports sans les protections nécessaires. La conséquence, c'est que les transports en commun sont surchargés, mettant nos vies et celles des usagers en danger. Mais la seule réponse que la RATP et la SNCF trouvent, c'est encore la répression. La répression en appelant la police pour verbaliser les usagers. Au lieu de faire de la pédagogie, au lieu de donner des masques. D'un autre côté, la RATP utilise son service client Twitter pour nous réprimer en incitant les usagers à des délations mensongères. Et résultat, un collègue du dépôt de bus d'Aubervilliers a subi un flot d'insultes islamophobes, comme d'autres collègues avant lui. Et la RATP laisse faire. Tout notre soutien aux collègues face à ce déchaînement de haine. Pour toutes ces raisons, nous apportons tout notre soutien aux jeunes des quartiers populaires qui subissent le racisme, la stigmatisation, la précarité et les violences policières. On ne peut que partager leur colère face à cette violence d'État. Cette même violence qui s'est abattue contre les gilets jaunes et tous les travailleurs en lutte pour leurs droits. Stop aux violences policières dans nos banlieues. Stop aux violences policières dans nos banlieues. Stop aux violences policières dans nos banlieues.